Autorité ou qui chasse ou du musulman ou là yo surtout tu pas je pense tu dis n'arrêt waku tu dis n'arrêt waku ou dit nous tatoni lelo kaba ibe exécuter to Dieu que tu as dit les makeri tu vois que tu vas même tu ferais les to Dieu que tu as dit les makeri ibe ne exécuter to pardon ou du monde le monde pas Même ndi kwa jishibani photo ni shehe. Udi malabagana apani ngabetu bangambo adri bana betu badi bakwat bele mu prison bana bigale ma dossier manena bakwabo ma dossier magesi ada jinga ni we mo kwelo kudibo kumulu adi mo kulekela bakwabo Bataxi mais surtout bataxi moto ena sebe nya biazo we mo kudi engager vie mo tro bana betu abo balo kwambelu butumbi bwetu butumbi bakadiwe muri muri wensi sakije tukulo twase inda wabuni balo bawujini moyi hadi moyi byonso byenza we musanga bwana bana betu abagwa bubumbu shakumu prison bikala ha tukala siba munena ashi upange kutimika ndo kuipa dose ya bamota bende banyina bango bave mil kwamba kambo kwatwa ku prison obiga leo tomo lupango bakulege Bureau saona 30 000 francs bagabane donc bango ato 30 000 mais bagabane wa bandege na hambe ni moto façon c'est un ministre liste wa mena liste wa bata prison mbajapa hata niliswa kani prison to tibi bantu wetu na baba manya hata niliswa buto chef kutile mwa buto chef ine mbipengela wewe wangu tumakuti imanyina bwana baba patula wewe muinetu wewe muinetu prison tutulezima taximen bana bezemu bapatuka leta bene leta jinda hata ni chef setu pardon pardon. Son Excellence, bonjour. Son Excellence, bonjour. Écoutez. Son Excellence,
protéger bien. À part, le chauffeur du Wendé moto, mais moto, par exemple, prison. Mais moi, quand je chauffeur, patron, en charge. Mais famille Wendo, au Chalouk. Tout ce qui est venu au toit de l'émèche, pour que les lois, ils sont sécurisés. Aussi longtemps, tu emboules la population. Justement, en tant que parlementaire, en tant qu'élu, c'est de susciter espoir à nos populations, mais par des actions. Alors, en dépit de tous les défis de développement que nous avons, en dépit de la situation que la province connaît, nous avons demandé à nos sœurs et frères d'effectuer le déplacement massivement pour réserver un accueil chaleureux au premier d'entre nous, le président de la République, chef de l'État. Parce que nous lui avons réitéré notre confiance à près de 100% lors des élections. Et ensuite, nous savons qu'il est vraiment garni de volonté à pouvoir assister le peuple centre-cassaïen. L'assistance du peuple centre-cassaïen, c'est une assistance d'unité nationale. Je dis que le Kasaï central est la province de l'unité. Pourquoi? Parce qu'elle est au centre de la République démocratique du Congo et c'est le hub ou sinon le carrefour de distribution des productions. Alors, développer le Kasaï central, c'est permettre à la République démocratique du Congo de se centrer. Parce que la balkanisation n'est pas seulement un fait géographique, c'est aussi un fait d'état d'esprit. Donc nous devons nous battre pour attirer réellement l'attention du chef de l'État, booster encore plus son engagement pour que les attentes du peuple centre-cassaïen soient reconnues. Voilà pourquoi nous sommes là massivement, vraiment en joie. Vraiment, nous sommes dans l'allégresse de l'accueillir sur la terre de ses ancêtres. Nous avons été saisis lors du mot de l'État de la Nation, en plein congrès. Et c'est là que le chef de l'État nous a transmis sa vision, qui est simple. C'est une vision de réflexion nationale afin de travailler sur une réforme constitutionnelle. Une réforme constitutionnelle, c'est un vaste engagement entre nous. Nous verrons ensemble 20 ans après la promulgation de cette constitution. Quelles sont les failles, quelles sont les faiblesses. Comme ça, nous allons
ensemble poster la Magna Carta, qui est notre engagement en tant que peuple, de pouvoir tracer la ligne de notre projet, notre développement. Il est interdit d'interdire. Nous sommes sûrs que le chef de l'État est citoyen patriote. En tant que patriote, dans cette réflexion, nous allons mettre l'objectivité. Il y a une structuration institutionnelle qui va aider le peuple à voir le destin. Au lieu de drainer, comme vous allez convenir avec moi, que durant 20 ans d'exécution de cette constitution, il y a quand même des articles qui n'ont pas été appliqués. Alors, nous allons ensemble voir les faiblesses, les forces, les opportunités ainsi que les menaces. Question pour nous de mettre en place une constitution qui va rencontrer le développement de notre pays. Ce n'est que ça qui est notre dénominateur commun, c'est la RDC. Et ensemble, avec Dieu, ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a toujours des dispositions qui conservent. Vous êtes des journalistes, le droit à la liberté d'expression. Vous croyez qu'il y aurait une condition qui ne veut pas le droit à la liberté d'expression, le droit à la propriété privée, le droit à la vie. Donc le champ de tous les termes de proposition n'a pas qu'on existe. S'agissant de la révision constitutionnelle, il est prévu dans notre constitution. Cette constitution a été déjà déclarée en 2012, donc ce n'est pas tabou. Et je dois dire quoi? Déjà, lorsque cette constitution a été promulguée le 18 février 2006, les groupes des personnalités célèbres s'étaient demandé la révision. Je parle de l'Église catholique qui avait demandé la révision de la constitution 2 semaines après sa promulgation. Donc ce n'est pas un tabou. Mais nous, lorsqu'on doit aborder la question des réformes constitutionnelles, parce que c'est de ça que le chef de l'État a. Même les dispositions intangibles, on peut y toucher. Parce que c'est la souveraineté du peuple. Donc tous les constitutionnalistes éminents, la grande doctrine, soutient qu'on peut toucher même les dispositions intangibles. Au nom de quel principe? La souveraineté du peuple. Vous ne pouvez pas comprendre que ce que nous avons décidé, par exemple, en 2006, ceux qui viendront avec nous après nous, en 2199, en 3000 ans, ils seront tenus par ce qu'ils ont décidé en 2006. Non. Et ça, c'est au nom du principe de la souveraineté du peuple. Nous le voyons d'ailleurs à l'article 5 de notre Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple, au pouvoir émane du peuple, et aux majuscules. Tout pouvoir émane du peuple. Et vous avez des grands chercheurs comme Vedel, comme le professeur Dimitri Lacoste, comme René Poincaré, qui sont d'accord qu'un peuple a toujours le droit de changer, de réformer sa constitution. Et vous devez d'abord savoir retenir que je suis un fils d'un très grand dignitaire du Kasaï central, mais aussi moi-même, je tire mes origines du Kasaï central. Le chef de l'État a toujours eu un regard attentif à la population du Kasaï central. Plusieurs attentes, le chef a promis, le chef réalise. Le chef a dit qu'il viendrait fêter avec la population du Kasaï central. Voilà pourquoi nous sommes arrivés. Mobiliser la jeunesse, mobiliser le peuple, afin qu'il puisse réserver un accueil chaleureux au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ça va peut-être vous étonner. Je viens également accueillir mon frère et ami qui a été élevé au rang de ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, qui sera avec nous dans les heures qui vont suivre. Et donc à cela, ensemble avec la population kassaïenne, nous allons accompagner le chef de l'État pendant son périple au Kasaï central, mais aussi nous allons fêter avec le chef de l'État. C'est un motif de joie. Nous n'avons pas beaucoup à dire. Je crois que nous allons organiser un point de presse quant à notre mission, mais aussi toutes les questions d'actualité. Je tiens à remercier la presse pour ça. Comme vous le savez, l'arrivée du chef demande beaucoup de sensibilisation au sein même de votre regroupement politique, mais également au niveau de la ville de Kananga. Quel est le message que vous allez lancer à la population de cette entité territoriale? Le chef a dit: continue à me faire confiance. Je viens dire à la population du Kasaï central qu'il faut continuer à faire confiance à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui voudrait donner l'espoir à cette population
longtemps martyrisé, paupérisé, abandonné à lui-même. Nous pensons que la présence du chef de l'État, c'est un motif de joie, un motif de fierté. Et donc, notre message, ce sera un message, accueillons le nôtre, le président de la République, c'est d'abord et avant tout notre frère. Merci beaucoup.